vous devez être modérateur sur une session de visioconférence, c'est-à-dire formateur, hein, celui qui anime le cours. À ce moment-là, on vous a sans doute donné déjà des codes spécifiques à une formation, des codes pour pouvoir se connecter à la plateforme. Alors pour ce faire, il suffit de taper dans la barre d'adresse de votre moteur de recherche prépasport.sportif.com. On fait attention à ne pas mettre de tiret entre prépa et sport, bien mettre sport au pluriel. Et sportif est composé non pas d'un I mais de EE pour éducation et enseignement. Donc prépasport.sportif.com. Si vous avez des difficultés à ce moment-là, allez sur notre site Prépasport, vous descendez tout en bas de la première page et vous avez un accès à la plateforme. On vous a donc donné un identifiant lié à une formation. N'utilisez surtout pas votre identifiant personnel qui lui permet d'accéder à des réunions entre formateurs de Prépasport. Donc là, vous avez saisi votre identifiant qui correspond à la formation, vous notez votre mot de passe qui vous a été distribué, ce mot de passe est secret, on se connecte et vous arrivez sur la page d'accueil de la formation. Là, j'ai utilisé les codes d'un formateur pour les activités équestres, par exemple. Cette formation est composée de deux choses, d'une médiathèque transversale au métier du sport, qui est souvent relative à des contenus, puisque c'est transversal, relative à des contenus des UC 1 et 2, du BPGEPS notamment. D'ailleurs, cette médiathèque, vous pouvez très bien l'alimenter, hein, il suffit de m'envoyer les documents que vous voulez voir apparaître dessus. Donc la médiathèque, et on a également la partie spécifique aux activités équestres, ce qui correspondrait aux UC 3 et 4 si le BPGEPS était en 4 UC, ou bien aux UC 3 à 10 si le BP est en 10 UC. Donc on a la formation commune et la formation spécifique, un peu à la manière des anciens brevets d'État. Vous pourrez consulter à loisir les informations qui sont dedans. Ce n'est pas l'objet de notre tuto d'aujourd'hui qui est l'accès à la visioconférence. L'accès à la visioconférence, on le voit, il est ici. Accès aux visioconférences en live, BPGEPS, activité équestre, équitation. Donc c'est là-dessus qu'il va falloir cliquer. Alors vous avez vu qu'il y a juste au-dessus une autre chose qui correspond au contenu spécifique de l'activité équestre. Alors ça, c'est en lien avec le contenu spécifique, c'est-à-dire qu'ici, vous avez tout simplement la liste des cours qu'il y a dans la formation spécifique. Donc on peut y aller vite fait par curiosité. Vous voyez, c'est tout simplement une liste de cours qui existe. Revenons à ce qui nous intéresse, et on aura fait donc le tour de cette page d'accueil. C'est ce qui concerne l'accès aux visioconférences. Il suffit tout simplement de cliquer sur le lien. On pourra avoir la liste de toutes les visioconférences listées jour par jour, ou bien avoir juste un seul accès, qui lui est un accès global sur une plus grande durée. Donc là, il n'y en a qu'un seul. On clique sur les 3 points verticaux qui sont à droite. 3 points verticaux qui va nous permettre de configurer la classe virtuelle, c'est-à-dire vérifier si toutes les informations sont correctes. On clique donc sur la configuration. Donc là, on va vérifier si la date de notre visioconférence, la date d'aujourd'hui, est bien comprise entre la date du début et la date de fin qui est programmée. On vérifie que le présentateur est bien celui avec lequel on s'est identifié, sinon il suffit de le changer. Donc pour le changer, c'est très simple, hein. Il suffit de taper les premières lettres du mot, et à ce moment-là, on choisit le présentateur qui nous correspond. Une fois qu'on a fait ça, on a juste à enregistrer et démarrer tout simplement la classe virtuelle. Le programme de visioconférence s'ouvre et vous entrez sur la visioconférence prêt à être paramétré avant que les élèves arrivent. Cela sera l'objet de notre prochain tutoriel.